Mettons une chose au clair. Hollywood ne se contente pas d'enterrer ses secrets, elle construit des manoirs par-dessus. Pour chaque lustre étincelant et chaque couloir tapissé de rouge, il y a une histoire glaçante cachée juste hors champ, prête à vous donner des frissons. Alors, voici une question. Si les murs pouvaient vraiment parler, oseriez-vous écouter? Aujourd'hui, nous ouvrons les portes de 17 maisons hantées de célébrités, chacune avec des secrets qui refusent de rester enfouis. Préparez-vous. Certaines maisons sont hantées par plus que de simples souvenirs. Le domaine de Pickfair. Pickfair n'était pas juste un manoir, c'était le cœur battant du vieux Hollywood. Un château sur Summit Drive où des légendes ont été créées, des accords ont été conclus. Et si vous croyez les murmures, les morts ne sont jamais vraiment partis. Mary Pickford et Douglas Fairbanks ont transformé Pickfair en terrain de jeu ultime pour la royauté du cinéma, accueillant tout le monde de Charlie Chaplin à Albert Einstein. Mais lorsque les lumières s'éteignaient et que les fêtes se terminaient, l'histoire de Pickfair prenait une tournure plus sombre. Après la mort de Pickford en 1979, des rapports de phénomènes inexpliqués ont commencé à affluer. Les femmes de ménage se plaignaient de courants d'air froid et de mains invisibles tirant sur leurs uniformes. Les invités décrivaient l'odeur indubitable du parfum préféré de Pickford flottant dans des pièces vides. Un gardien a même juré avoir vu une dame en blanc, Pickford elle-même, glissant dans le grand escalier, son visage à moitié dans l'ombre. La maison a changé de main plusieurs fois, mais les hantises semblaient seulement s'intensifier. L'animatrice de télévision Pia Zadora a acheté Pickfair dans les années 1980, affirmant que le manoir était tellement envahi par une énergie négative qu'elle l'a fait démolir, prétendant que la structure elle-même était maléfique. Mais peut-être que le vrai secret est pourquoi tant de gens se sentaient mal à l'aise. Pickfair était une scène pour les plus brillants d'Hollywood, mais aussi pour les plus solitaires, où les rumeurs d'aventure, de trahison et d'abus de substances circulaient à huis clos. Peut-être que le fantôme de Pickford n'est pas agité pour ce qu'elle a perdu, mais pour toutes les choses qu'elle n'a jamais pu contrôler. Pickfair a disparu, mais ses légendes résonnent encore à travers les canyons. À Hollywood, certaines maisons ne vous laissent tout simplement pas oublier. La maison du triangle des Bermudes de Beverly Hills. Si jamais une maison a mérité sa réputation de mauvaise vibration, c'est l'infâme triangle des Bermudes de Beverly Hills au 1179 Benedict Canyon Drive, la dernière maison du Superman original de la télévision, George Reeves. En 1959, Reeves a été retrouvé mort dans sa chambre d'une blessure par balle à la tête. L'histoire officielle a parlé de suicide, mais la rumeur à Hollywood a raconté des histoires plus sombres, une dissimulation, un amant jaloux, ou même des liens avec la mafia. L'affaire reste l'un des mystères non résolus les plus troublants de Tinseltown, mais c'est ce qui s'est passé après la mort de Reeves qui a cimenté la réputation hantée de la maison. Les résidents suivants ont signalé tous les symptômes classiques d'une maison hantée. Des zones froides, des lumières vacillantes, des coups inexpliqués à toute heure, mais les vrais frissons venaient de la chambre où Reeves est mort. Une propriétaire, l'actrice Mayman, a affirmé s'être réveillée pour voir une grande silhouette sombre debout au pied de son lit, qui a disparu lorsqu'elle a crié. Les équipes de construction engagées pour rénover la maison ont démissionné en masse après avoir vu des portes claquer toutes seules et des outils voler à travers la pièce. Certains croient que l'esprit agité de George Reeves arpente encore les couloirs, piégé dans le limbe d'un scandale hollywoodien qui n'a jamais eu sa fin heureuse. La maison a acquis une telle réputation qu'elle a été appelée le triangle des Bermudes de Beverly Hills, où la chance va mourir et le passé refuse de rester enterré. Même ceux qui ne croient pas aux fantômes admettent que quelque chose cloche dès qu'ils entrent. Les agents immobiliers baissent le prix. Les propriétaires revendent la propriété, mais personne ne semble jamais rester longtemps. Peut-être que c'est la véritable malédiction de la maison. Un sentiment persistant d'affaires inachevées. Une odeur de tragédie qui survit même aux potins de célébrités les plus tenaces. Dans une ville construite sur la réinvention, cette adresse ne veut tout simplement pas lâcher ses fantômes. Château Marmont, Bungalow 3. Si les murs du Château Marmont pouvaient parler, ils demanderaient probablement un avocat et un verre bien tassé. L'hôtel légendaire sur Sunset Boulevard est le point de départ des scandales de célébrités. Mais c'est le Bungalow 3 qui projette l'ombre la plus longue et la plus sombre.
En 1982, le génie comique John Belushi a été trouvé mort ici d'une overdose fatale, déclenchant une vague de potins, de chagrin et d'histoires de fantômes qui n'a jamais vraiment diminué. Le personnel et les invités ont commencé à chuchoter presque immédiatement. Les lumières clignotaient, les télévisions s'allumaient toutes seules, et certains visiteurs nocturnes juraient avoir entendu le rire distinctif de Belushi résonner depuis la chambre vide. Mais Belushi n'est pas la seule âme agitée que l'on dit hanter le château Marmont. En 2004, le photographe légendaire Helmut Newton a percuté sa voiture juste à l'extérieur de l'entrée de l'hôtel et est mort sur le coup. Depuis lors, les invités ont signalé ressentir une inexplicable sensation d'effroi en passant devant l'entrée, et plus d'un conducteur s'est plaint de perdre le contrôle de sa voiture exactement au même endroit. C'est comme si le château attirait l'énergie créative et refusait de la laisser partir, même après la mort. Les célébrités de Hollywood peuvent adorer le glamour à l'ancienne de l'hôtel et sa mystique de « ce qui se passe ici reste ici », mais le courant sombre du bâtiment est impossible à ignorer. Certains disent que les fantômes ne sont qu'une métaphore de l'histoire d'excès, de dépendance et d'autodestruction de l'hôtel. D'autres sont convaincus que le Bungalow 3 en particulier est un point chaud pour une véritable activité paranormale, où la célébrité et la tragédie se confondent et où aucun secret ne reste caché pour toujours. Au château Marmont, la fête peut se terminer, mais les échos ne meurent jamais. L'hôtel Roosevelt. Vous n'avez pas besoin de croire aux fantômes pour être effrayé par le Roosevelt Hotel. Niché sur Hollywood Boulevard, il a vu près d'un siècle de starlets, de scandales et de transactions après les heures de bureau. Mais demandez à quiconque a travaillé de nuit ou passé une nuit dans l'ancienne suite de Marilyn Monroe et vous entendrez des histoires qui vous feront dresser les cheveux sur la tête. Marilyn Monroe, l'ultime icône d'Hollywood, était une habituée du Roosevelt. Son tout premier travail de mannequinat a eu lieu à la piscine de l'hôtel. Après sa mort, les invités et le personnel ont commencé à apercevoir son reflet dans le miroir de la chambre, même quand personne d'autre n'était présent. Ce même miroir est devenu si célèbre que la direction a fini par le retirer de la suite. Les apparitions fantomatiques ne se sont pas arrêtées là. Au 9e étage, l'esprit agité de Montgomery Clift, acteur nommé aux Oscars et insomniaque notoire, a été entendu arpenter les couloirs, récitant des répliques ou même pratiquant sa trompette jusque tard dans la nuit. D'autres témoignages parlent de zones froides inexpliquées, de téléphones qui sonnent avec seulement des parasites sur la ligne et de silhouettes sombres aperçues du coin de l'œil. Même les sceptiques admettent qu'il y a un froid dans l'air au Roosevelt qui n'a rien à voir avec la climatisation. Le personnel de l'hôtel, dont beaucoup y travaillent depuis des décennies, échange des histoires de portes qui claquent tard dans la nuit et de rires mystérieux provenant de salles de bal vides. Mais peut-être que c'est le véritable secret. Le Roosevelt est une relique vivante et vibrante de l'âge d'or d'Hollywood, un endroit où les rêves et les cauchemars du passé se mêlent au présent. Les fantômes, réels ou imaginés, font partie de la légende. Passez une nuit au Roosevelt, et vous pourriez repartir avec votre propre histoire à raconter. The Twin Palms Estate. Frank Sinatra savait comment organiser une fête, et apparemment, il savait aussi comment laisser une impression qui ne s'effacerait pas, même après la mort. Le légendaire Twin Palms Estate à Palm Springs, avec sa célèbre piscine en forme de piano et son style chic des années 50, était l'échappatoire d'Old Blue Eyes loin des projecteurs. Mais depuis le décès de Sinatra, cette maison n'a pas été en paix. Les invités et le personnel ont rapporté avoir entendu de la musique de piano fantôme tard dans la nuit, même lorsque l'instrument est intact et que la pièce est vide. Les portes s'ouvrent toutes seules et l'odeur inimitable du Jack Daniels préféré de Sinatra flotte parfois dans l'air. Plus d'un visiteur a vu la silhouette sombre d'un homme en smoking glisser devant le salon pour disparaître sous leurs yeux, toujours près du piano, toujours après minuit. Certains attribuent cela à l'histoire sauvage et décadente de Twin Palms. Sinatra était un homme qui vivait intensément et aimait encore plus intensément, célèbre pour son tempérament légendaire et ses querelles épiques avec tout le monde, du Rat Pack aux voisins d'à côté. Le domaine a été témoin non seulement de fêtes sauvages et de sérénades au clair de lune, mais aussi de disputes violentes et de moments de solitude écrasante.
Il y a une histoire selon laquelle, lors d'une dispute animée, Sinatra a lancé une bouteille à travers la pièce, avec une telle force qu'elle a laissé une bosse dans l'évier, une marque qui existe encore, comme une cicatrice qui refuse de guérir. Peut-être que Twin Palms est hanté par plus qu'un simple fantôme. Peut-être que c'est hanté par le poids des vieux regrets, des histoires d'amour et des secrets que seul un superstar pourrait garder. Louez le domaine aujourd'hui et on vous avertira des perturbations étranges. Mais certains invités espèrent secrètement apercevoir Frank lui-même, toujours en train de régner, refusant toujours de dire bonne nuit. La maison, maudite de Jen Harlow. Il y a hanté. Et puis, il y a maudit. Dans les collines sinueuses de Benedict Canyon, se dresse un manoir de style espagnol avec une réputation si sombre qu'elle a même fait fuir la première blonde explosive d'Hollywood. Lorsque Jen Harlow a épousé l'exécutif de MGM Paul Byrne en 1932, les jeunes mariés ont emménagé dans la maison élégante au 9820 Easton Drive. Cela aurait dû être le début d'un conte de fées hollywoodien, mais quelques mois plus tard, Byrne a été retrouvé mort dans la chambre principale, un suicide apparent entouré de mystères, de rumeurs d'infidélité et d'une note énigmatique qui est encore débattue par les historiens. Harlow était tellement dévastée par la mort de Byrne et l'atmosphère oppressante de la maison qu'elle a fui la propriété, convaincue que quelque chose de maléfique y persistait. Elle n'est jamais revenue, mourant tragiquement elle-même à seulement 26 ans. La maison, cependant, n'en avait pas fini avec son défilé de malheurs. Dans les décennies qui suivirent, de nouveaux propriétaires et locataires signalèrent des zones glaciales, des objets se déplaçant seuls et le son de sanglots résonnant à travers des pièces vides. Certains juraient avoir vu le fantôme d'une femme, blonde, pâle et désespérée, errant dans les couloirs la nuit, mais l'horreur ne s'est pas arrêtée dans les années 1930. À la fin des années 1960, la maison a été louée par Jay Sebring, un célèbre coiffeur des stars et ami de Sharon Tate. Tate elle-même a visité la maison et a ensuite raconté à des amis des rêves terrifiants et des rencontres fantomatiques, y compris voyant l'apparition d'un homme qu'elle croyait être Byrne et ressentant une présence étouffante et maléfique. Des mois plus tard, Tate deviendrait une victime des célèbres meurtres de Manson à quelques rues de là, alimentant la légende selon laquelle la maison était maudite pour quiconque osait en franchir le seuil. Même aujourd'hui, les agents immobiliers peinent à garder des locataires et les légendes urbaines continuent de circuler. Était-ce la tragédie d'un amour perdu, le poids de la pression incessante d'Hollywood, ou quelque chose de plus sombre qui condamnait tous ceux qui entraient? Dans le cas de la maison de Jen Harlow, la frontière entre hanté et maudit s'estompe, rappel glaçant que certaines adresses d'Hollywood n'ont jamais échappé à leur passé. Pink Palace. Certaines maisons sont hantées par leur conception, d'autres par leur tragédie, mais le Pink Palace de Jayne Mansfield a réussi à être les deux, un rêve fiévreux en rose bonbon, à jamais entaché par le chagrin. Construit en 1957 et doté de baignoires en forme de cœur, de garnitures dorées et de moquettes roses du sol au plafond, ce manoir criait l'excès hollywoodien. Mais après la mort horrible de Jayne Mansfield en 1967, il est devenu célèbre pour bien plus que sa décoration extravagante. Ringo Starr a acheté le palace dans les années 1970 pour le revendre après avoir été effrayé par l'énergie troublante de la maison et des événements étranges. Cass Elliot, des Mamas and the Papa, y a vécu ensuite et a raconté à des amis des bruits de pas fantômes et des portes qui ne restaient pas fermées. Certains visiteurs ont rapporté avoir vu l'ombre d'une femme blonde glisser dans les couloirs, tandis que d'autres ont affirmé entendre une femme pleurer tard dans la nuit, toujours dans la suite principale. Au fil des années, la réputation de la maison comme une adresse porte-malheur n'a fait que croître. Les fêtes se terminaient par des verres brisés, les relations s'effondraient sous son toit, et les entrepreneurs refusaient de travailler sur la propriété après que des outils aient disparu, ou que la température ait soudainement chuté au milieu d'un été chaud à Los Angeles. Même après la démolition du Pink Palace en 2002, les voisins affirmaient voir des formes fantomatiques et des lumières roses vacillantes sur la colline où ils se dressaient autrefois. C'est comme si la Terre elle-même refusait de se détacher de la tragédie, du glamour et du chaos qui ont défini la vie courte et éblouissante de Jayne Mansfield. Certains disent qu'un lieu peut absorber l'énergie de ses propriétaires. Si c'est le cas, le Pink Palace de Mansfield est un conte de mise en garde enveloppé de fourrure rose et de chagrin. À Hollywood, même les contes de fées peuvent se transformer en histoires de fantômes. Le manoir hanté de Rudolph Valentino.
Certaines stars ne quittent jamais vraiment la scène, et à Hollywood, aucune ne hante les projecteurs comme Rudolph Valentino. Dans les années 1920, Valentino était le premier Latin lover, le premier symbole sexuel mondial, et le visage qui faisait s'évanouir les fans et enrichissait les studios. Son manoir à Whitley Heights, perché au-dessus de Hollywood Boulevard, est devenu un terrain de jeu pour l'élite, un temple de la célébrité, et si les histoires sont vraies, le point de départ de l'une des histoires de fantômes les plus anciennes de Tinseltown. Lorsque Valentino est mort subitement en 1926, à seulement 31 ans, le monde a pleuré, et Hollywood aussi. Mais la légende ne s'est pas arrêtée à ses funérailles. Presque immédiatement, des rumeurs ont circulé sur des événements étranges dans le manoir. Des courants d'air froid lors de nuits sans vent, des pas résonnants dans des couloirs vides, et le parfum persistant de la Cologne exotique de Valentino. Plus d'une femme de ménage a démissionné après avoir vu une silhouette grande et sombre, toujours en tenue de soirée élégante, passer devant des miroirs ou se tenir au pied de leur lit. Les invités parlaient d'entendre des chuchotements en italien, le faible son de la musique de tango, ou même d'apercevoir le grand Danois bien-aimé de Valentino, Kabar, qui entrait soi-disant les lieux aux côtés de son maître. La malédiction de Valentino ne hantait pas seulement sa maison. Les propriétaires suivants, dont beaucoup étaient des acteurs en difficulté ou des starlettes pleines d'espoir, se plaignaient de malchance soudaine, de chagrin d'amour et de ruine financière. Une série de locataires a fui, convaincus que le manoir était maudit, et les initiés d'Hollywood murmuraient que la fin prématurée de Valentino avait d'une manière ou d'une autre marqué la propriété à jamais. Le manoir lui-même a changé de main et a subi des rénovations, mais les histoires de fantômes persistent. Les voisins parlent encore d'un amant fantôme qui apparaît aux fenêtres, éclairé par la lune, regardant la ville qu'il a autrefois dominée. Qu'est-ce qui est au cœur de tous ces commérages surnaturels? Peut-être est-ce simplement l'écho d'une célébrité si éclatante qu'elle refuse de s'éteindre, ou peut-être, comme certains le croient, Valentino lui-même ne peut tout simplement pas se résoudre à quitter le seul endroit où il appartenait vraiment. À Hollywood, certains premiers rôles quittent l'écran, mais jamais la scène, et à Whitley Heights, la légende de Valentino est vivante et aussi agitée que jamais, la maison hantée de Lucille Ball. Quand il s'agit de légendaires actrices principales, personne ne projette une ombre plus grande ou une lumière plus éclatante que Lucille Ball. La star de I Love Lucy a appelé son élégant manoir de Roxbury Drive sa maison pendant des décennies, organisant des fêtes hollywoodiennes endiablées et perfectionnant ce fameux sens du timing comique dans son salon ensoleillé. Mais demandez à n'importe lequel des propriétaires ou du personnel suivant, et ils vous diront que Lucy n'est jamais vraiment partie. Après la mort de Lucille Ball en 1989, des choses étranges ont commencé à se produire dans la maison de Beverly Hills. Les nouveaux résidents ont rapporté le son indubitable du rire. Le rire franc et inimitable de Lucille résonnait dans les couloirs, quand personne n'était là. Certains ont entendu de la musique d'autrefois s'échapper de pièces vides, ou ont ressenti des zones de froid soudain qui faisaient se dresser les poils de leurs bras. Plus d'un membre du personnel a affirmé avoir vu la silhouette d'une femme rousse glisser dans l'escalier ou apercevoir son reflet dans un miroir de couloir, pour la voir disparaître dans un éclat de soleil. Peut-être que les récits les plus troublants concernent le grenier, où l'odeur du parfum préféré de Lucille, le gardenia, emplit parfois l'air. Les entrepreneurs travaillant sur la maison ont refusé d'entrer seuls dans certaines pièces, après avoir vu des portes claquer toutes seules ou des outils se déplacer comme par des mains invisibles. Même les anciens amis de Lucille juraient que la maison semblait vivante, comme si elle attendait le retour de sa reine. Au fil des ans, le manoir a changé de main, mais les histoires surnaturelles n'ont jamais disparu. Les enquêteurs paranormaux attribuent cela à l'énorme énergie de Lucille, un esprit trop grand pour que Hollywood puisse vraiment laisser partir. Certains croient qu'elle reste par amour pour la maison qu'elle chérissait. D'autres pensent que la maison a simplement absorbé des décennies de rire, de chagrin et de célébrité. Quelle qu'en soit la raison, une chose est claire. Sur Roxbury Drive, Lucille Ball fait toujours sentir sa présence. À Beverly Hills, le spectacle continue vraiment. Et parfois, les stars aussi. La maison hantée d'Ozzie et Harriet. Dans une rue tranquille de Hollywood, l'ancienne maison de la famille préférée de la télévision américaine cache une histoire bien plus étrange que tout ce qui a jamais été diffusé en prime time. Ozzie et Harriet Nelson ont transformé leur maison réelle en plateau pour les aventures d'Ozzie et Harriet, invitant les téléspectateurs dans leur monde apparemment parfait.
Mais après que les caméras ont cessé de tourner, la maison a acquis une réputation pour des événements mystérieux et une hantise qui a été transmise de propriétaire en propriétaire. Cela a commencé assez innocemment. Des portes qui claquent sans raison, des lumières qui s'allument dans des pièces vides et le faible son de rire, résonnant dans les couloirs. Après la mort d'Ozzy en 1975, les choses ont empiré. Les voisins affirmaient voir la silhouette d'Ozzy se tenir à la fenêtre, toujours à la même heure chaque nuit. Les propriétaires suivants, y compris des musiciens et des acteurs, ont décrit des objets se déplaçant seuls, des radios s'allumant sur de la musique des années 1950 et le parfum indubitable des fleurs préférées de Harriet remplissant le salon. Plus d'un invité a entendu des pas arpenter le couloir à l'étage, ou le son étouffé d'un piano, bien que la maison n'en ait pas eu depuis des décennies. Certains disent que les Nelson aimaient simplement trop leur maison pour la quitter. D'autres pensent que les rediffusions sans fin et la nostalgie familiale ont donné à la maison une charge permanente, comme si l'image de la famille idéale était devenue une histoire de fantômes à part entière. Quoi qu'il en soit, cette ancienne résidence d'Hollywood a bien plus à offrir que de simples souvenirs en noir et blanc. Pour ceux qui y vivent maintenant, c'est moins un décor de sitcom qu'une scène où le passé inceste pour un autre rappel. La maison Ennis. De loin, la maison Ennis à Los Feliz ressemble au décor d'une épopée de science-fiction, un temple angulaire et sombre construit à partir de blocs de béton décoratifs par Frank Lloyd Wright en 1924. C'est un favori des cinéastes, le manoir hanté dans House on Haunted Hill, un décor dans Blade Runner et d'innombrables autres films. Mais hors caméra, la Ennis House a une réputation bien à elle grâce à des décennies de malheurs, d'accidents étranges et de récits chuchotés de malédictions. Les résidents et les équipes de tournage ont longtemps signalé un profond sentiment de malaise à l'intérieur de ces murs. Les acteurs décrivent des chutes soudaines de température pendant les tournages, des accessoires disparaissant sans laisser de traces, et la sensation troublante d'être observé par quelque chose d'ancien et d'invisible. Un accident tragique, dans les années 1950, lorsqu'un gardien est tombé à sa mort sur le terrain, n'a fait qu'alimenter les rumeurs. Certains disent que la maison elle-même est vivante, réagissant à ses invités, suscitant des rêves si vifs et troublants qu'ils persistent bien après le lever du soleil. Le design de la maison Ennis n'aide pas. Des couloirs sans fenêtres, des ombres interminables, et le faible bourdonnement constant de la ville en contrebas font que chaque grincement et murmure ressemble à un message du passé. Est-elle hantée par ceux qui y ont vécu et sont morts, ou par les dizaines de morts fictives mises en scène pour Hollywood? Peut-être les deux. En fin de compte, l'Ennis House se dresse comme un monument aux frontières floues entre la réalité et l'illusion. Preuve que parfois, la magie du cinéma laisse une empreinte qui ne s'efface jamais. La ferme Mulholland d'Errol Flynn. En ce qui concerne les légendes sauvages d'Hollywood, personne n'a écrit sa propre mythologie comme Errol Flynn. La ferme Mulholland de Flynn, perchée au-dessus du chaos de Los Angeles, était le terrain de jeu du bretteur, sa forteresse, et comme le jure chaque moulin à rumeurs d'Hollywood, un lieu qui refusait de laisser partir son esprit. Construite dans les années 1930, la maison était célèbre pour ses fêtes endiablées, ses invités mystérieux, et un tourbillon de scandales qui ferait paraître les gros titres d'aujourd'hui bien sages. C'est ici que Flynn a séduit tout le monde, des starlettes aux dirigeants de studio, mais a aussi nourri les ombres de l'addiction, du chagrin et de la controverse. Après la mort de Flynn en 1959, les histoires ne firent que s'intensifier. De nouveaux propriétaires et fêtards ont rapporté des lumières qui clignotaient sans raison, des murmures étranges dans les couloirs et des portes qui semblaient s'ouvrir et se refermer toutes seules. Au lieu d'un invité, a affirmé avoir vu Flynn lui-même, vêtu de son célèbre costume de pirate, traverser le domaine, enlever un verre dans le salon, avant de disparaître dans les airs. Les amoureux des animaux juraient avoir entendu des aboiements fantômes provenant des chenils sur la colline où Flynn gardait ses chiens bien-aimés. Mais les vrais frissons s'installent pour ceux qui ont passé la nuit. Des cauchemars si vifs qu'ils se réveillaient en criant, la sensation d'être observés depuis les ombres et, plus célèbrement, la fête invisible qui aurait continué dans la salle de bal vide. Rire, musique et pas résonnant alors que personne d'autre n'était dans la maison. Finalement, la ferme Mulholland a été abandonnée et est tombée en ruine. Ses vestiges ont été explorés par des aventuriers urbains avides de côtoyer le sombre glamour du vieux Hollywood.
Certains disent que l'âme agitée de Flynn n'est qu'un ragot hollywoodien devenu incontrôlable. D'autres insistent sur le fait qu'il aimait trop les feux de la rampe pour jamais les quitter. À Mulholland Farm, la légende et la réalité se confondent, et l'âge d'or perdure dans le scintillement d'une bougie et le murmure d'un toast fantomatique. Brentwood Manseo. Il serait difficile de trouver une maison à Hollywood avec plus de drame derrière ses murs que le manoir de Brentwood de Joan Crawford. Pendant des décennies, la star de Mildred Pierce et d'innombrables classiques des studios a régné dans son grand domaine de style espagnol, un lieu aussi célèbre pour ses élégantes réceptions que pour la volonté de faire de sa propriétaire. Mais après la mort de Crawford en 1977, sa maison a acquis une réputation qui n'avait rien à voir avec le glamour d'Hollywood et tout à voir avec les choses qui font du bruit dans la nuit. Les résidents et le personnel suivant ont rapidement commencé à partager des histoires de frissons inexplicables, de courants d'air froid qui ne partaient pas, et de sons étranges résonnant depuis des pièces vides. Les femmes de ménage ont signalé l'odeur d'un parfum fort, la signature de Crawford, persistant longtemps après que les flacons aient été rangés. Certains prétendaient voir une silhouette en chemise de nuit glisser dans l'escalier, ou apercevoir des yeux bleus glacés, fixant depuis un coin sombre. Les enfants vivant dans la maison se plaignaient de rêves de dames méchantes et de jouets se déplaçant tout seuls. Une jeune fille d'une famille a même insisté sur le fait que la dame dans le couloir lui avait dit de se taire. Les histoires les plus célèbres viennent des années 1970, lorsqu'une nouvelle famille a emménagé et a presque immédiatement commencé à vivre des rencontres terrifiantes, des lits qui tremblaient, des lumières qui clignotaient, et dans les pires moments, un sentiment de terreur accablante qui les a poussés à fuir. Les enquêteurs paranormaux qui ont visité le manoir ont décrit une énergie négative puissante et la sensation que quelque chose n'était pas encore terminé dans la maison que Crawford appelait chez elle. Était-ce l'écho d'une personnalité forte, le poids des secrets d'Hollywood, ou simplement l'imagination qui s'emballe? Le manoir de Brentwood reste un endroit où le drame ne s'est pas arrêté lorsque les crédits ont défilé. Et pour certains, cette rage de pas de cintre en fil de fer n'est pas juste une réplique de film. C'est un avertissement que le passé est encore bien présent. La maison de Bela Lugosi. Si jamais une maison d'Hollywood a mérité d'être appelée le repère de Dracula, c'est bien la retraite gothique de Bela Lugosi, l'homme qui a donné vie immortelle au comte Dracula et en a payé le prix personnellement. Nichée dans les collines de Los Angeles, la maison de Lugosi était toujours enveloppée d'ombre, avec des vitraux, du bois sombre et une atmosphère sombre tout droit sortie de Transylvanie. Les amis plaisantaient en disant que la seule chose qui manquait était un cercueil au sous-sol. Après la mort de Lugosi en 1956, les rumeurs ont commencé presque immédiatement. Les voisins parlèrent de lumières étranges clignotant aux fenêtres tard dans la nuit, même lorsque la maison était vide. Les invités rapportèrent des courants d'air froid et l'apparition soudaine et inexplicable de fumée de cigares, la préférée de Lugosi, flottant à travers des pièces fermées. Plus d'un visiteur a été surpris par le reflet d'une silhouette capée se tenant derrière eux dans un miroir de couloir. Seulement pour qu'ils disparaissent lorsqu'ils se retournaient. Mais les histoires les plus troublantes viennent des propriétaires ultérieurs, qui ont décrit des portes se verrouillant toutes seules, des pas lourds résonnant dans le couloir à l'étage, et le sentiment indéniable d'être observé par des yeux invisibles. Certains disent que Lugosi n'a jamais échappé à son rôle le plus célèbre, que son âme, attachée à l'image de Dracula, persiste dans l'endroit même où il a essayé d'échapper au rôle qu'il a fait et détruit. La maison était-elle vraiment hantée, ou était-ce simplement le pouvoir de suggestion du vampire le plus emblématique d'Hollywood? Quoi qu'il en soit, entrer à l'intérieur, c'était comme marcher sur un plateau de tournage où les caméras ne s'arrêtaient jamais de tourner, et où, selon certains, le rideau n'est toujours pas tombé sur le dernier acte de Bela Lugosi. Ocean House de Marion Davies. Si un manoir a jamais capturé l'excès et l'excentricité du vieux Hollywood, c'était la vaste maison au bord de l'océan de Marion Davies, reine du cinéma muet, mondaine, et l'amour pas si secret de William Randolph Hearst. Surplombant le Pacifique à Santa Monica, le domaine de Davies n'était pas seulement un terrain de jeu pour l'élite d'Hollywood, c'était un palais construit pour les espiègleries, les bals masqués et les secrets chuchotés. Pendant des décennies, des stars comme Charlie Chaplin, Greta Garbo et Clark Gable ont dansé à travers ces halls de marbre. Mais une fois les rires évanouis, la maison a pris une vie et une après-vie qui lui étaient impropres.
Après le décès de Davis en 1961 et le changement de propriétaire de la propriété, le personnel et les gardiens ont commencé à partager des histoires troublantes. Des pas résonnaient tard dans la nuit sur des escaliers vides. Les invités ressentaient des courants d'air glacés traversant les pièces, même au milieu des étés étouffants. Un jardinier de longue date a juré avoir vu Marion elle-même, vêtue d'une tenue de flapper, regardant l'océan éclairé par la lune depuis un balcon. D'autres ont parlé de fêtes fantomatiques, de musique flottant depuis la salle de bal maintenant vide, du son des verres qui s'entrechoquent et de couples ombragés valsant à travers la nuit. Le plus troublant était la sensation dans la bibliothèque, où les invités décrivaient une présence si forte qu'elle faisait crépiter l'air, comme si un grand ponte d'Hollywood attendait encore de signer le prochain gros contrat. Même après que des parties du domaine original aient été démolies et remplacées, les histoires ne se sont jamais estompées. Certains prétendent que l'énergie de toutes ces réunions infâmes et de ces cœurs brisés s'est imprégnée dans la terre elle-même. Était-ce de la nostalgie, ou Marion et ses célèbres invités refusaient-ils simplement de laisser derrière eux la fête ultime? À Santa Monica, Ocean House reste un monument du glamour de l'âge d'or et un rappel qu'à Hollywood, le passé n'est jamais vraiment mort. Parfois, il se transforme simplement en robe de soirée et attend la prochaine valse. Encino Ranch. Parlons de la royauté d'Hollywood. Carole Lombard et Clark Gable étaient le couple que tout le monde adorait, et leur Encino Ranch était censé être leur conte de fées, une retraite à la campagne loin des lumières des studios et des colonnes de potins. Le vaste domaine est devenu le décor de matins tranquilles, de fêtes endiablées et de rêves de famille. Mais la tragédie a frappé en 1942, lorsque Lombard, au sommet de sa carrière, est morte dans un accident d'avion. Gable était inconsolable, et à partir de ce moment, le ranch est devenu quelque chose de plus qu'une simple maison. Le personnel et les visiteurs ont commencé à signaler des événements étranges peu après la mort de Carole. Gable, seul dans son chagrin, jurait qu'il sentait la présence de Lombard, son parfum flottant dans l'air, son rire venant de leur allée de jardin préférée. Les domestiques trouvaient des pièces inexplicablement froides, des radios s'allumant toutes seules sur des chansons que le couple aimait. Des amis qui ont passé la nuit ont parlé d'entendre de doux pas dans les escaliers, des portes qui grincent en s'ouvrant et même d'apercevoir furtivement une femme en robe blanche debout près de la fenêtre, regardant toujours dehors, comme si elle attendait que quelqu'un rentre à la maison. Après la mort de Gable en 1960, la réputation hantée du ranch n'a fait que croître. Plus tard, les propriétaires ont parlé de silhouettes ombragées dans les couloirs et du sentiment palpable de chagrin qui persistait dans chaque pièce. Certains croient que les deux stars sont réunis là-bas, hantant leur petit coin de paradis pour l'éternité. D'autres disent que c'est simplement le genre d'histoire d'amour qui laisse une marque trop profonde pour que le temps l'efface. À Encino, le ranch reste une relique vivante des années dorées d'Hollywood. Une histoire d'amour écrite dans le rire, la tragédie et peut-être quelques pas fantomatiques dans l'obscurité. Manoir de Hancock Park. Certaines maisons collectent des secrets. D'autres accumulent des obsessions. Pour Howard Hughes, aviateur, inventeur et le magnate le plus mystérieux de l'âge d'or d'Hollywood, son manoir de Hancock Park était à la fois une forteresse et une prison. Hughes a emménagé dans le domaine majestueux couvert de lierre dans les années 1920, l'utilisant comme base pour des fêtes sauvages, des romances clandestines et de plus en plus pour se retirer du monde à mesure que sa paranoïa s'intensifiait. La rumeur dit qu'il a construit des pièces cachées, des mesures de sécurité élaborées et même des tunnels d'évasion, certain que quelqu'un ou quelque chose l'observait toujours. Après le départ de Hughes, le manoir a pris une vie propre. Les nouveaux propriétaires se plaignaient de frissons soudains dans le grand hall, de lumières vacillantes, comme si elles répondaient à des questions non posées, et de portes qui se verrouillaient sans avertissement. Le personnel chuchotait avoir vu la silhouette fantomatique de Hughes, grand, décharné, impeccablement vêtu, arpentant les couloirs tard dans la nuit, murmurant à propos de secrets et de trahisons. Le jardin, autrefois entretenu pour des soirées étoilées, est devenu un lieu prisé pour les apparitions fantomatiques. Les invités apercevaient une silhouette sombre rôdant sous les vieux arbres pour ne trouver personne. Mais les récits les plus étranges viennent de ceux qui ont passé la nuit. Plusieurs ont rapporté avoir entendu des tapotements frénétiques sur les murs, comme le code morse nerveux que Hughes utilisait dans ses dernières années, et se réveiller pour trouver des notes manuscrites en écriture tremblante laissées sur les tables de chevet.
Les enquêteurs paranormaux affirment que la maison vibre d'une énergie agitée, un mélange de génie et de folie qui refuse de se calmer. Est-ce juste l'écho d'un esprit qui a changé Hollywood à jamais? Ou Howard Hughes a-t-il laissé une partie de lui-même derrière, piégé dans une toile de sa propre création? À Hancock Park, la légende de Hughes et de son manoir hanté nous rappelle que même les étoiles les plus brillantes peuvent laisser derrière elles les ombres les plus profondes. Greystone Mansion. On dit que chaque manoir à Beverly Hills a un squelette dans le placard, mais Greystone Mansion garde son cadavre bien en vue. Construit dans les années 1920 pour la famille du magnate du pétrole Edward Doheny, Greystone ressemble à un conte de fées gothique de l'extérieur avec ses tourelles, ses vastes pelouses et ses halls en marbre. Mais à l'intérieur, c'est une scène de crime qui n'a jamais été effacée. En 1929, quelques mois après avoir emménagé, Edward Ned Doheny Jr. a été trouvé mort aux côtés de son secrétaire, Hugh Plunkett, dans ce qui a été officiellement considéré comme un meurtre-suicide. Les détails n'ont jamais concordé. Portes verrouillées, preuves manquantes et suffisamment de témoignages contradictoires pour faire saliver les amateurs de théories du complot pendant des décennies. Depuis lors, Greystone a été un aimant pour les histoires de fantômes et la malchance. Les gardes de sécurité prétendent entendre des pas résonner dans les couloirs vides après minuit. Les visiteurs ressentent des frissons soudains sur le grand escalier, là où les corps ont été découverts. Une légende urbaine affirme que l'esprit de Ned Doheny erre encore, incapable de quitter l'endroit où sa vie a été écourtée, et son nom à jamais terni. Le manoir a été utilisé comme décor pour tout, de There Will Be Blood à The Big Lebowski, mais demandez à n'importe quel membre de l'équipe, et vous entendrez des histoires de lumière vacillante, d'accessoires se déplaçant seuls, et de portes qui claquent quand les caméras cessent de tourner. Le véritable secret de Greystone n'est pas seulement le sang sur le sol, c'est l'ombre qu'il projette sur l'âge d'or d'Hollywood. L'argent, le pouvoir et le privilège n'ont pas pu empêcher la tragédie. Peut-être est-ce pour cela que le manoir attire encore les curieux, les amateurs de sensations fortes et les superstitieux. Entrez dans Greystone et vous ne pouvez vous empêcher de sentir que vous êtes observé, non seulement par les vivants, mais aussi par ceux qui ne sont jamais partis. Après tous ces secrets glaçants et ces esprits agités, dans quelle demeure de célébrité oseriez-vous passer une nuit? Ou pensez-vous que certaines portes devraient rester fermées à jamais? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de mystères hollywoodiens qui refusent de rester enfouis. Partagez cette vidéo avec un ami qui aime se faire peur. Rappelez-vous, à Hollywood, certains fantômes ne quittent jamais les feux de la rampe. À la prochaine, si vous êtes assez courageux pour revenir.